Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Petite vidéo questions-réponses dans laquelle on aborde la fin des phases de groupe de Ligue des Champions avec petite option Europa League, vous comprendrez pourquoi. J'espère que vous allez bien, donc on va pas perdre de temps parce que je sais pas si ça va être long ou si ça va être court. Au passage, information, lundi, il y aura les tirages au sort de la Ligue des Champions des huitièmes de finale. La première question, c'est quel serait le meilleur tirage pour le PSG en huitième? Je pense que la Juventus, pour moi, serait un match intéressant. Après, le problème pour moi, c'est que le PSG, c'est une équipe, des fois tu te dis, elle a besoin d'avoir un grand adversaire pour éveiller le potentiel de certains de ces joueurs qui vont se donner et qui vont faire certaines différences. Une équipe collective qui va être peut-être soudée parce qu'ils vont tous se surmener. À l'inverse d'un match qui peut être piège, un Manchester United, certaines équipes, tu vois, j'ai envie de dire entre les deux. Pour moi, la Juve, c'est vraiment l'équipe, si Paris est organisé, enfin, après, il faut l'être, mais moi, je dirais la Juve. Après, voilà, je peux me tromper. Quelle sera l'équipe la plus dure à prendre en huitième pour le Real Madrid? Il y a Paris et il y a Chelsea. En huitième, ces deux équipes-là, pour moi, ça va être dur. Parce que Paris, oui, alors on ne sait pas ce qu'ils vont être en février. Paris, actuellement, est un peu bazar. C'est un peu le bazar chez eux. Mais ça reste un très gros effectif. Et face à un club comme le Real, il serait capable de tout donner. Le Real, pour l'instant, a l'air d'être mieux organisé. Mais ça peut être compliqué. Contre Chelsea, je pense que c'est encore deux fois plus compliqué parce qu'ils imposent une intensité. Et ce Real Madrid, même si c'est vrai que le Real de cette année, face à l'intensité, a su montrer un visage. Face à une intensité comme Chelsea, Liverpool, etc., je sais pas ce que le Real donnera. Donc je pense que ce sera un plus gros adversaire d'avoir Chelsea que le PSG, mais Paris peut clairement battre le Real. J'ai quand même moins peur du PSG qu'en début de saison. En début de saison, pour moi, c'était vraiment encore... Et je pense que ce sera quand même un match équilibré s'il y a un PSG Real Madrid. Penses-tu que le Barça va gagner l'Europa League? Ça va pas être facile, hein. Je pense sincèrement que ça va pas être facile, parce que bon, l'Europa League, il y a quand même d'autres équipes. Il y a Dortmund, il y a Naples, il y a Séville... Non, il y a des équipes, ça va pas être facile pour eux, hein. Faut pas sous-estimer. Après, le Barça, ça reste... Bon, je veux dire, ça reste le Barça, je sais pas si on peut le dire, mais peuvent battre en Europa League n'importe qui, encore heureux. Mais ça va pas être facile, hein, vraiment. Est-ce que le Real Madrid peut rivaliser avec un gros club comme le Bayern ou Manchester City? J'ai un questionnement encore, je suis dans le questionnement. Ce Real vraiment montre un visage en phase de groupe, étant l'équipe avec le Bayern, je crois, en ayant encaissé le moins de buts. Mais je sais pas, en fait. Je sais pas ce que ça donnerait face à un Bayern ou un Manchester City. C'est vraiment, je suis dans le questionnement. J'en ai peur. Pour moi, c'est des équipes au-dessus actuellement que le Real. Mais ce Real a l'air d'avoir l'expérience, a l'air d'avoir... vraiment un visage caméléon capable de s'adapter et tout, mais c'est vrai que City a peu de points faibles. Le Bayern, derrière, il se donne pas trop défensivement, et tu sais que tu as du Vinicius, et une équipe capable de jouer en contre, et en Bayern, contre le Bayern en contre, tu peux faire la diff, sauf si eux, ils t'en marquent 1-2, je préférerais jouer le Bayern que Manchester City. Même si le Bayern, on va me dire, devant, ils peuvent te tuer, c'est vrai, mais je préfère prendre le risque de me faire tuer, mais d'avoir une opportunité d'avoir de l'espace. Alors que City, ils vont peut-être avoir la possession, te perturber dans l'intensité, je sais pas, mais c'est mon impression du moment. Griezmann a plus de buts que le Barça dans la compétition. Ton commentaire sur ce point, ça c'est quelqu'un qui veut du sens. Mon commentaire, il est simple, c'est tu peux pas te réjouir de perdre Antoine Griezmann, titulaire en équipe de France, titulaire à l'Atlético, décisif, technique, c'est un grand joueur. Griezmann, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Tu t'en libères. Les raisons, moi, je les comprends. Financièrement, c'est compliqué, gros salaire, n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui, n'a pas apporté ce que le club attendait de lui. Mais s'en séparer n'apporte rien de plus. Ça apporte moins de choses. Et dans des moments où tu sais qu'il aurait pu aider, peut-être pas faire la différence, même Messi n'aurait peut-être pas pu porter ce Barça, mais tu peux pas t'en réjouir. Et quand je dis aux gens, mais il faut pas non plus faire la fête d'avoir perdu quelque chose sans le remplacer,
on disait, laisse-nous tranquille, on veut faire la fête. Bah d'accord, mais maintenant, je sais qu'une majorité, au fond de vous, aurait préféré avoir un Griezmann sur le terrain, sans penser mathématiques, calcul, salaire. On ne pense pas comme ça, nous, à la base. On regarde sur le terrain, on se dit, bon, on nous l'enlève, d'accord. Allez, prochain mercato. Mais prochain mercato, maintenant, est-ce qu'il va pas avoir les conséquences de certaines choses parce que tu n'es pas reversé, parce que tu es reversé en Europa League, et est-ce que tu vas te qualifier en C1 pour l'année d'après? Est-ce que tu auras la possibilité de recruter? Donc tu perds Griezmann, ok, mais ne pas me dire on est content. C'est pas logique, on est content, faire la fête de... C'est ça, moi, que je reproche. Donc, pour moi, je suis convaincu qu'au fond, beaucoup auraient aimé quand même, malgré tout, voir Griezmann. Parce qu'en Coupe du Roi, il les a sauvés. Hein. Il y est pas pour rien, les buts en dernière seconde qu'il a mis, ses efforts, l'intensité que lui, il faisait dans le repli, Ça reste un gros joueur. Alors, il faisait pas trop la différence, il faisait pas ce qu'on demandait de lui, mais il a fait pas que des mauvaises choses non plus. Et pour l'instant, je me demande si quelqu'un va être meilleur que lui, réellement. Est-ce que Depay va être meilleur que Griezmann? Est-ce que... Je sais pas. Je sais pas, et c'est pour ça que moi, le cas Griezmann, ça me fait marrer quand les gens, juste parce qu'en fait, ils estiment que je veux les attaquer ou je sais pas quoi, ils me tombent dessus alors que c'est pas vrai. Ce que je disais était concret et logique. Mais les gens faisaient semblant de pas comprendre, en me disant « Hey, Riles, il fait semblant de pas comprendre. » Non, non, je sais très bien pour quelle raison il a été vendu, mais j'aurais aimé un peu de franchise dans l'idée de se dire on n'a pas de quoi faire la fête de perdre un grand joueur qu'on a acheté cher, qui est capable de faire mieux que certains actuellement, et qui, on le remplace pas. C'est logique normalement. Est-ce que tu penses que Paris peut se réveiller ou c'est mort? Attendez, bien sûr qu'ils peuvent se réveiller, mais je pense qu'il y a des problèmes en interne, et qu'il y a trop de choses compliquées. Si ça se réveille pas à temps, si ça n'a pas les compétences à temps, ça explose en interne et je pense qu'il y aura des conséquences. Mais ils peuvent. Février, c'est loin. Ils peuvent retrouver un Verratti, ils ont une équipe qui peuvent faire de grandes choses, ils peuvent battre n'importe qui à mes yeux, tout autant qu'ils peuvent faire des grosses conneries. Pourquoi Messi n'a été bon qu'en Ligue des Champions avec le PSG, 5 buts en 5 matchs? Est-ce qu'il méprise la Ligue 1? Non, non, il méprise rien, Messi c'est un passionné du foot, crois-moi que tant qu'il peut réussir, il se donnera. Moi, je pense que la Ligue 1, ça reste un nouveau championnat, ça reste une nouvelle équipe dans laquelle il faut s'adapter à un football. Après, en Ligue des Champions, il n'a pas été non plus extraordinaire. On va pas se mentir, Messi au PSG pour l'instant, à part des petits coups d'éclat parce qu'il a le talent, ça reste une déception. Mais ça s'explique aussi. C'est pas uniquement de sa faute pour moi. Ça s'explique aussi. Maintenant, la Ligue des Champions, c'est une autre compétition. C'est quelque chose. Il a des repères en Ligue des Champions. Il sait jouer contre des équipes qui... Il sait globalement, c'est-à-dire qu'en championnat, tout le monde joue Paris d'une certaine manière, c'était pas équivalent en Liga, c'est pas le même football, la même philosophie, le même style de jeu, les mêmes points forts et les mêmes points faibles. Et Messi, je pense que les points forts de la Ligue 1 sont, pour le Messi qu'il est aujourd'hui, bien entendu, Messi actuellement, des points compliqués pour lui, c'est-à-dire vraiment beaucoup plus basé sur le physique et moins... On te laisse moins d'espace, on te rentre plus dedans, alors peut-être plus de chances de te manger certaines fautes, mais si, à l'âge qu'il a aujourd'hui, il est mieux en Liga, dans un football où c'est la construction, c'est la liberté. Voilà, ça te répond un peu par le football en majorité. Ligue 1, je suis désolé, il y a des physiques qui te rentrent dedans, ça te laisse pas d'espace, le moindre petit geste, tac, on te saute dessus. C'est plus dur, alors que la Ligue des Champions, bah ça, voilà, mine de rien, même si t'as des équipes, voilà, il y a des points à aller chercher pour l'équipe d'en face, si elle les cherche pas, elle peut perdre, il y a un calcul vraiment à faire sur le peu de matchs qu'il y a, c'est une formule qui connaît la Ligue des Champions, et ça demande ton meilleur potentiel aussi, et Messi, il connaît ça par cœur. Bon voilà, globalement, pour cette vidéo, j'en ferai quelques autres, on évoquera peut-être comment on va dire, ce que je pense qu'il va y avoir comme tirage au sort, et on se tient au jus. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.